Alors si tu cherches à faire grimper ta motivation au quotidien, cette vidéo est vraiment faite pour toi. Alors c'est clair qu'il y a vraiment plein de critères qui font qu'une personne peut être soit motivée, augmentée en motivation ou alors à l'inverse totalement se démotiver. Mais dans cette vidéo, on va voir 7 critères qui sont vraiment très importants et qui vont permettre de pouvoir faire monter ta motivation au quotidien. Alors le premier critère qui pour moi va être le plus important, et je vais le répéter mais de nombreuses fois dans ces vidéos, eh bien c'est d'avoir un objectif qui t'inspire, un objectif qui t'attire et qui t'inspire au quotidien. Parce que bien évidemment, si ton objectif n'est pas inspirant pour toi, si ce n'est pas quelque chose qui t'attire, et il y a tellement de choses que l'on fait dans notre quotidien qui ne nous attirent pas, que l'on fait par obligation, ou parce qu'on nous a conseillé de faire ci, ou parce qu'on voit des personnes le faire et que ça a l'air de les motiver, alors on suit. Mais si on fait quelque chose qui ne nous inspire pas, on ne pourra jamais, et on pourra faire tout ce qu'on veut, mais on n'aura jamais la motivation au quotidien. Donc le premier critère, c'est vraiment d'aller rechercher des objectifs qui sont importants pour nous, qui nous inspirent et qui nous produisent de l'énergie rien que quand on s'y connecte. Alors, je ne vais pas te faire une vidéo spéciale sur comment trouver des objectifs qui t'inspirent. Tu peux les rechercher par toi-même et j'ai des vidéos et des articles qui sont dans cette thématique et qui vont pouvoir t'aider à te connecter à des objectifs qui t'inspirent. Parce que c'est vrai que ce n'est pas forcément évident. Des fois, on se pose réellement la question de qu'est-ce qui est important pour nous, qu'est-ce qui nous inspire et on ne sait pas vraiment qu'est-ce qui nous donne de l'énergie, puisqu'on a eu tendance à suivre un petit peu le moule quotidien de la société, de ce qu'on voit autour de nous. Voilà, mais le premier critère là d'avoir des objectifs inspirants et qui nous attirent, c'est le must du must. Vraiment, il faut vraiment avoir ça, sinon c'est même pas la peine de chercher déjà à continuer la vidéo et en plus de ça, à chercher à avoir de la motivation. Donc voilà pour le premier critère. Le deuxième critère, c'est finalement d'avoir des outils extérieurs qui font office de rappel. Parce que souvent, je le vois aussi en coaching individuel avec les personnes que j'accompagne, le problème, ce n'est pas souvent forcément, en tout cas, la motivation, mais c'est qu'on va avoir tendance à oublier, à laisser passer les choses qui sont importantes pour nous, nos objectifs qui nous inspirent, parce qu'on est pris un petit peu dans une routine quotidienne que l'on a instaurée depuis X et X années. Et donc, vu qu'il y a plein de choses qu'on entreprend déjà, qui ne sont pas forcément importantes, on le reverra, mais du coup, on va avoir tendance à oublier. Donc, le deuxième critère, c'est d'avoir des piqûres de rappel. Alors pour ça, tu peux utiliser un agenda, tu peux mettre un fond d'écran ou tu peux avoir un tableau par exemple, un paperboard. Tu peux te faire des affiches, tu peux créer sur des papiers des affiches que tu colles au mur. Tu peux aussi utiliser ton téléphone comme réveil, parce qu'aujourd'hui avec les téléphones, tu sais, on peut utiliser des réveils avec des choses écrites, donc il y a à une certaine heure. Et donc comme ça, tous les jours, tu as ta petite piqûre de rappel et ça va être vraiment hyper important parce que pris dans notre quotidien, des fois on a tendance à oublier et les choses qui sont importantes pour nous, on n'a pas forcément eu l'habitude de les mettre. Donc si on veut avoir de la motivation, je rappelle, c'est important d'avoir des objectifs inspirants, mais c'est aussi important de s'en rappeler et de ne pas être pris par son quotidien. Donc voilà, ça c'était vraiment le deuxième critère. Je sais que ça peut paraître peut-être un peu flou, peut-être que tu te dis que ça ne sert pas à grand chose, etc. Crois-moi, ça fait toute la différence. Donc voilà. Le troisième critère qui va être hyper important, ça va être de démarrer sa journée avec de bonnes habitudes. Alors quand je dis des bonnes habitudes, une petite routine que tu vas avoir au niveau du matin, et elle peut être différente en fonction de chacun. Toi, je ne sais pas ce qui t'inspire, qu'est-ce qui te motive de faire, mais je vais te donner quand même quelques exemples. Et vraiment note que c'est important de commencer avec une routine parce que
c'est pas finalement en commençant son matin, en se levant et en buvant son café, en trempant sa tartine de beurre et puis de confiture que l'on va trouver de la motivation. Ce n'est pas les premières des choses que je te conseille de faire si tu vas avoir de la motivation, surtout que ce qu'on vient de donner comme exemple, c'est quand même relativement lourd au niveau de la digestion, donc ça va avoir tendance à te faire baisser en énergie, donc la motivation, tu vas avoir un petit peu du mal à la trouver. Donc, les routines, ça peut être par exemple de commencer par un peu de sport. Quand je dis du sport ou un peu d'activité physique plutôt, parce que du sport, bon, voilà, je ne vais pas forcément donner les détails de la différence qu'il y a à faire entre le sport et l'activité physique, mais ce qu'a besoin vraiment le corps humain, c'est plutôt d'activité physique plutôt que le sport, parce que le sport, ça peut aussi te prendre beaucoup trop d'énergie et ça peut même être délétère dans certains cas, hein, bien sûr, au niveau de ta santé. Mais voilà, là, ce que je te demande de faire, c'est de te connecter à, par exemple, 3 ou 4 habitudes, ou une seule, hein, simplement, si c'est déjà trop pour toi. Mais voilà, commencer ta journée par un peu d'activité physique. Tu peux faire juste quelques pompes, quelques tractions, quelques squats, enfin, peu importe. Ça peut être, par exemple, de prendre une douche fraîche. Ça peut être de faire de la méditation. Ça peut être de faire des techniques de respiration, quelques techniques de respiration. Par exemple, quelque chose que moi j'adore faire, c'est quand je me lève, c'est de sortir directement dehors, de prendre de bonnes bouffées d'oxygène. Parce que pour moi, ce qu'a besoin le corps humain dès le matin et le plus important pour te donner de la forme et de l'énergie, c'est de prendre de l'oxygène. Parce que, bon, on vit dans un environnement qui est quand même souvent mal aéré, qui est un petit peu dépourvu d'oxygène. Donc voilà. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est d'aller dehors et de prendre des grandes bouffées d'inspiration et voilà, de me réalimenter en oxygène. Et ça, crois-moi, ça te donne vraiment de l'énergie. Alors, ça peut être aussi de la lecture, ça peut être de l'écriture. Mais voilà, ce que je te conseille vraiment, c'est de mettre une routine en place. Alors, comme je te le disais, d'en faire 3 ou 4, mais ça peut être une si pour toi, c'est déjà trop gros, parce qu'il ne faut pas non plus trop te challenger, sinon tu vas complètement perdre la motivation. Mais voilà, c'est d'aller se mettre dans une boucle qui est vertueuse parce que si tu commences ne serait-ce que par une bonne habitude que tu vas tenir au quotidien, cette habitude, elle va te donner de l'énergie et elle va te donner envie de ramener d'autres bonnes habitudes et qui vont être importantes par exemple pour réaliser des objectifs inspirants pour toi ou des choses qui sont importantes pour toi. Alors dans un premier temps, tu peux laisser tomber au pire ton objectif qui est important pour toi et juste te connecter, je te dis, à des bonnes habitudes et fais juste ça tous les matins pendant par exemple déjà 3 semaines et tu verras que ça va déjà changer ton énergie et ça va te donner la motivation nécessaire pour entreprendre les choses qui sont importantes pour toi. Alors le 4e critère que j'avais envie de voir avec toi, c'est ce qu'on appelle le pré-mortem. Alors le pré-mortem, si tu veux, ça fait un peu référence au post-mortem et le post-mortem en fait, c'est un petit peu dans au niveau de la police et des enquêtes policières. Si tu veux, quand quelqu'un était décédé, le post-mortem, c'est finalement essayer d'observer et d'essayer de comprendre qu'est-ce qui a fait que cette personne est décédée tout simplement. Et le pré-mortem, alors c'est sûr que si on l'appliquait à la dimension humaine sur le menton, ce ne serait pas très glamour, mais quand il s'agit de l'appliquer à des objectifs qui sont inspirants pour toi, alors là, ça va être hyper intéressant. Et finalement, le pré-mortem, ça va être de se poser les questions de qu'est-ce que je pourrais faire, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme critères qui ferait que finalement, je serais à même d'abandonner par la suite. Donc si tu vois, c'est un objectif qui est important pour toi et de voir, de prévisualiser si tu veux, quels sont les critères ou les choses qui pourront arriver qui feraient que tu aurais tendance à abandonner. Donc je te conseille finalement de lister les choses qui pourraient finalement te faire échouer et d'ensuite trouver les solutions. Ça va être hyper important parce que bien souvent, en fait, on a des objectifs et on s'y connecte, on a de la motivation sur l'instant parce que, comme dans le premier critère, l'objectif est inspirant, mais on va tendance à avoir que les bons côtés et on ne va pas voir les mauvais côtés, ce qui fait qu'on va rentrer plutôt dans le fantasme. Et quand on est dans le fantasme, c'est clair et indéniable qu'à un moment donné, on va complètement lâcher. Donc c'est important d'aller voir les choses en amont, les difficultés et les choses qui pourraient faire qu'on pourrait échouer ou ne pas aller jusqu'au bout de cet objectif. Comme ça, on peut mieux s'y préparer à l'avance et ça nous permet de garder vraiment la motivation au quotidien. Alors le 5e critère, ça va être de se créer un environnement de croissance. Alors qu'est-ce que j'entends par un environnement de croissance ? Force est de constater aujourd'hui qu'on est souvent pris dans un environnement qui n'est pas le plus adéquat pour nous donner de la motivation.
Par exemple, eh bien, tu peux avoir des personnes, des amis à toi, qui vont t'appeler par exemple en permanence pour te proposer, par exemple ce week-end, d'aller faire la fête ou de sortir en boîte ou d'aller faire les magasins, d'aller faire les boutiques ou d'aller faire telle ou telle activité. Et finalement, quand tu te connectes vraiment au fond de toi, qui ne sont pas si inspirantes pour toi. Tu le fais parce que tu n'as pas envie de blesser la personne ou parce que voilà, plusieurs amis les font et puis c'est quand même cool d'être en équipe, d'être avec des amis, c'est quand même cool de faire des choses avec du monde. Mais au fond de toi, ce n'est pas vraiment inspirant pour toi. Toi, tu n'as pas vraiment envie d'aller faire la fête, tu n'as pas vraiment envie d'aller faire les boutiques, tu n'as pas vraiment envie d'aller faire telle ou telle activité. Et donc, si tu restes dans cet environnement où on te propose souvent et que tu suis et que tu es plié à ces propositions, forcément tu ne vas jamais trouver la motivation d'aller faire les choses qui sont importantes pour toi et tu ne trouveras même pas la motivation à terme de continuer de faire ces choses-là et tu le feras un petit peu en mode forcing parce que ce n'est pas du tout important pour toi et que ça ne t'inspire pas au fond. Donc forcément, tu risques pas d'avoir de la motivation. Donc voilà pourquoi je te conseille vraiment de t'orienter et de chercher un environnement qui est plus propice à la croissance et à des personnes par exemple ou des environnements qui t'inspirent et des choses qui sont importantes pour toi. Par exemple, ça peut être tout simplement d'aller de prendre un coach ou d'aller vers des personnes qui font des choses qui t'inspirent, des hobbies, des choses qui sont importantes pour toi. Voilà, parce qu'il ne faut pas non plus être dédaigneux sur le fait de, par exemple, être coaché. Tu peux prendre un coach, tu peux t'inscrire à des formations, tu peux regarder des vidéos, tu peux écouter des musiques qui te donnent de l'énergie et qui t'inspirent. Le tout, c'est de te mettre dans un cocon, un environnement qui va te permettre d'avoir de la motivation. Par exemple, un entrepreneur qui veut, par exemple, augmenter ses finances, il va avoir tout intérêt de se mettre dans un environnement ou de s'inscrire à des formations, des masterminds ou d'être dans des environnements tout simplement où il y a déjà des personnes qui sont inspirantes pour lui et qui créent et qui font plus de résultats et des résultats qui sont inspirants. Voilà, j'ai donné l'exemple de l'entrepreneuriat, mais ça peut être plein de choses. Si par exemple pour toi ce qui t'inspire c'est le football et que tu es entouré de personnes qui jouent à la console ou qui font des sorties entre amis et uniquement ça, ça ne va pas t'aider à garder la motivation pour aller faire ce qui est important pour toi, c'est-à-dire par exemple jouer au football. Donc l'important là ce serait de regarder des vidéos, d'aller rencontrer, de se challenger à aller rencontrer des personnes qui jouent au football, alors pas forcément des champions du monde, mais rien que des personnes qui jouent à un certain niveau et d'aller les rencontrer. Et tout ça, tout cet environnement va te permettre, crois-moi, d'obtenir une bien meilleure énergie et une excellente motivation au quotidien. Alors le 6e critère qui va être hyper important, ça va être d'éviter les surcharges d'objectifs. Force est de constater aujourd'hui que des fois on veut se challenger, on veut se motiver, on a des objectifs et on se dit tiens, il faut que je fasse mieux dans mon quotidien, j'ai envie d'avoir de meilleures routines par exemple et on va avoir tendance à se donner 1000 trucs. Par exemple, on va se dire tiens, maintenant je veux mettre tous les jours en place des séances de respiration, je veux faire de la méditation, je veux refaire une activité sportive, je veux participer à des cours de chant. Je veux avoir des activités de création, je veux rencontrer plus de personnes, je veux faire tel ou tel objectif pour améliorer mon entreprise. Voilà. Et on va avoir tendance tellement à rajouter et à ajouter tellement de trucs, des fois tellement d'objectifs, que c'est clair et net, c'est tout vu d'avance. On va le faire un petit peu au début, mais au bout d'une semaine, 2 semaines, 3 semaines dans le meilleur des cas. Et au final, crescendo, on va enlever de plus en plus de trucs jusqu'à ne plus rien faire. Pourquoi ? Parce que simplement le fait de vouloir mettre trop d'objectifs, on ne va pas réussir à les accomplir, ça c'est clair et net, il ne faut pas être fou, on n'est pas des super-héros. Enfin, il y en a tous un super-héros en fond de nous, mais c'était plus pour dire qu'on ne peut pas faire 15 000 trucs non plus, et que si on en fait trop et qu'on en demande trop par rapport à notre capacité d'adaptation, forcément à un moment donné on ne va pas réussir certaines choses et donc on va se flageller, on ne va pas être fier de soi, on va avoir tendance à se rabaisser parce qu'on a échoué et donc ça c'est clair, c'est le meilleur moyen pour perdre la motivation. Donc ça ne sert à rien de se mettre la barre hyper haute, ça ne sert à rien d'attendre d'avoir fait 1000 choses ou de réussir 1000 choses pour prétendre être mieux ou s'améliorer, etc. Juste un seul objectif, la méthode des petits pas, c'est la meilleure des méthodes. C'est important de prendre juste un truc et de réussir à le réaliser. Parce que plus
même si tu mets un seul truc, mais qu'au final tu y arrives et que tu mets en place les choses dans ton quotidien qui font que tu vas y arriver, bah, tu vas garder la motivation parce que c'est sûr quand on voit la montagne énorme qu'on doit gravir, et ben là on se dit waouh, ça va être chaud, moi, jamais je vais y arriver. Alors que si tu te mets juste une petite marche devant toi et que tu l'observes la petite marche, bah, tu vas te dire attends, c'est bon, j'ai toutes les capacités qu'il faut pour juste enjamber cette marche. Il suffit juste que je lève le pied, hop, et ça y est, j'ai enjambé la marche. Et ça y est, tu peux être fier de toi, et ça y est, tu vas garder la motivation. Donc vraiment, c'est hyper important d'éviter d'avoir une surcharge d'objectifs. Vaut mieux en avoir qu'un seul, et un seul qui est hyper inspirant pour toi. Voilà pour le 6e critère. Alors le 7e critère qui va être très important aussi, c'est de faire une grande liste de pourquoi. Parce que c'est sûr que tu peux avoir un objectif qui est inspirant pour toi, donc c'était le premier critère et ça va être très important. Et ça ne suffit pas d'avoir juste un objectif qui est inspirant pour toi. Parce que si tu n'as pas de pourquoi, eh ben je peux te garantir qu'au moindre échec, à la moindre difficulté, tu vas arrêter, tu vas abandonner et tu vas perdre direct la motivation. Pourquoi? Parce que tu n'as pas rattaché de pourquoi c'est important pour toi de le faire. Si tu veux que je te donne un exemple, là par exemple je te fais une vidéo et c'est très important pour moi, mais je le rattache à des pourquoi. Pourquoi c'est important pour moi? Parce que ça va me donner de l'énergie. Pourquoi c'est important pour moi? Parce que je vais honorer l'enfant que j'étais. Je vais honorer les sources d'inspiration que j'avais. Je vais honorer aussi mes proches et ma famille. Parce que si je fais des choses qui sont importantes pour moi et que je réalise des objectifs importants pour moi, eh bien, ça va forcément inspirer les proches qui sont autour de moi et ça va les honorer. Pourquoi je le fais? Parce que j'ai envie d'inspirer le plus de personnes pour moi, parce que c'est vraiment important pour moi que les personnes que je coach, les personnes qui regardent mes vidéos, les personnes qui lisent mes posts, eh bien, trouvent de la motivation, trouvent des inspirations, trouvent des méthodes pour se développer, pour se transformer, pour améliorer leur santé, pour améliorer leur état d'esprit au quotidien. Et toutes ces choses, bon, je te fais une liste courte parce que je ne vais pas que te parler de moi non plus, mais j'ai énormément de pourquoi à plein d'objectifs dans ma vie au quotidien que je fais et qui m'inspirent. Et si je ne les avais pas, eh bien, ça ne va pas être l'exemple de cette vidéo, mais par exemple, il y a 3 jours, j'ai réalisé une vidéo et franchement, à un moment donné, j'ai presque voulu la reporter encore une fois au lendemain parce que je viens de vivre une semaine hyper éreintante, j'ai fait beaucoup de choses, j'ai eu énormément de travail et donc j'étais un peu fatigué parce que j'ai pas eu un bon équilibre entre l'activité et le repos qui est très important, petit aparté. Mais du coup, quand il était le moment de venir, de faire cette vidéo, vu que j'étais un petit peu au top de ma forme, j'aurais pu avoir tendance à dire, et c'est ce que j'ai voulu faire, à dire bon c'est pas grave, je la referai demain. Et non, je l'ai fait quand même. Pourquoi? Parce que j'étais rattaché à plein de pourquoi. Parce que tout de suite, tous ces pourquoi sont revenus dans ma tête et toutes les raisons finalement pour lesquelles je voulais réaliser cette vidéo me sont revenues directement parce que je m'entraîne à cela. Et donc, ça a été clair comme de l'eau de roche. Il fallait que je fasse cette vidéo, c'était hyper important. Donc, je l'ai réalisée avec de l'énergie, avec de l'inspiration. Et cette vidéo, elle est réalisée et elle sort. Donc, voilà. C'est pourquoi je vais vraiment mettre beaucoup d'importance sur ce 7e critère. C'est que vraiment tu te crées une grande liste et tu peux prendre le temps. Il ne s'agit pas de créer une liste de 50 pages directement en 5 minutes parce que tu as essayé de t'y plonger. Non, mais tu peux l'affiner au fil du temps. Mais vraiment, ça va être hyper important que tu crées une grande liste de pourquoi. Voilà, tu as très bien compris pourquoi. Voilà. Bon écoute, j'espère vraiment que cette vidéo et ces 7 critères vont t'apporter quelque chose. Pour moi, c'est hyper évident. Je l'ai vu de nombreuses fois en coaching individuel avec les personnes que je côtoie. Vraiment, si tu mets ça en place dans ton quotidien, ta motivation, elle va grimper, c'est indéniable. Donc voilà, j'espère vraiment que tu auras trouvé source d'inspiration dans cette vidéo. Et si c'est le cas, n'hésite vraiment pas à la partager, à liker, à t'abonner à la chaîne pour ne rien manquer sur les futures vidéos et n'oublie pas de laisser un petit commentaire des choses qui ont été les critères les plus importants pour toi, les critères qui t'ont le plus marqué. C'est vraiment important pour moi que tu puisses commenter cette vidéo et d'avoir ton retour sur celle-ci. Voilà, en tout cas je te souhaite plein de bonheur, plein de belles choses
et d'avoir une super motivation au quotidien parce qu'elle va te permettre de réaliser les choses qui sont importantes pour toi. Voilà, je te remercie d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout et je te dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!